bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je suis censé vérifier en ce dimanche matin? On est perdu. Normalement, c'est pas le dimanche. Moi, je sais plus comment on fait. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un truc de mes vêtements que je devrais... Ah, merci Floxail pour l'emote Slibar. L'emote Slibar est lancé. C'est parti pour Aurel Matin. Bon, je mets quand même le générique, même si c'est pas un Aurel Matin officiel. C'est quand même un Aurel Matin sans Mario Kart, ou dans tous les cas, quoi qu'il arrive et tout, à 11h, on le coupe le live. Mais quand même, on se met le petit générique. Le petit générique un dimanche, ça fait plaisir. Ah. Tous les mardis, mercredis et jeudi à 9h30, c'est Aurel Matin. Mais dimanche aussi ou quoi? Ton échange, on fait les foufous. Eh oui. À 10h, c'est là que tout Un peu plus tôt pour aujourd'hui, je pense, direct. Réacte avec un bingo sur la série culte. Hélène et les garçons qui quitté la série il y a bien longtemps. C'est se mettre chaussures sur le lit et ça c'est non, non. Si on arrive à faire une ligne de bingo, ça part sur un Ça m'arrange pas ça. Et Aurel doit décaler tout son Voilà, mais là, c'est vous non plus que vous avez pas le temps, parce qu'à 11h, faut regarder ma nouvelle vidéo YouTube. vers 11h. Mario Kart, non. Tournoi des 4 courses sur Mario Kart avec les vieux. Non, non. Aurel Matin. Oui, 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 oui. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, allez, un classique, on va se mettre un petit jungleos du matin. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Vous avez vu à l'ancienne? Vous vous rappelez au début des Aurel Matin, je commençais avec le petit-déj. Et je mangeais ma petite tartine avec vous. Bon, c'était un peu chiant au final. On va mettre un peu plus de light. Et bah là, c'est hommage au premier Aurel Matin. Nous sommes sur un mangeage de tartines en direct. Hey! Ok, je me suis fait plaisir en plus là, j'avoue. Les bruits de bouche dans le micro, ça m'a pas manqué. Ah, désolé Miss Mev! Bonjour Miss Mev! Regardez-moi ce fou, ce Aurel qui se fait kiffer de ouf là. C'est une tartine, beurre de caque. Ah ouais. Confiture de framboise et bout de banane. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oui, c'est vrai que l'époque du coup où je me faisais mes petits déj le matin, c'est l'époque du grille-pain. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de... Coucou le chat. Ah ouais, c'est la fête ce matin quoi. Attends, je te mets le petit plaid de chat. Mais tu vas vouloir bouffer ma tartine toi le chat. Le chat! Coucou, je suis le chat. J'ai bien vu une tartine. Comment ça va le chat? T'es un peu agité ce matin, j'ai remarqué. T'es un peu needy agité ce matin le chat. Donc ouais, bête de tartine là. Ah oui, voilà, je disais à l'époque où je bouffais des tartines le matin, ça nous a amené effectivement à la séquence culte du grille-pain. Et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de bouffer mes tartines en live, pour pouvoir surveiller le grille-pain quoi. Une pensée pour le grille-pain, bah ouais. Il était culte en plus, avant même qu'il brûle. Ah oui, j'ai oublié, je l'ai filé à une abonnée au meet-up qu'on a fait avec Freddy à Nice et Pierre à Nantes. Le chat, tout le monde voit ce que tu veux faire. Tu veux manger la petite tartine. Regardez-moi cette tête de chat intéressé. Allez, ah, je te mets dans l'écran, Ah voilà. Je te mets à l'image, tu regardes plus la tartine, hein, comme par hasard. Comme par hasard. J'espère que vous allez yimbe en ce dimanche. Merci Max pour le 6e mois. J'ai vu que Maria Yaya avait sub aussi. Alors attendez, je remonte. Maria Yaya, merci pour le 3e mois. Putain, tu sais te faire plaisir. Hein. On savait que on savait que tu faisais... Ah, on savait, Maria, que tu savais faire plaisir aux autres. C'est bien aussi, on voit que tu sais te faire plaisir à toi. Tu sais te treat yourself et t'offrir à toi-même un sub. Et ça régale quand même. Il faut pas s'oublier quand même. Il faut pas s'oublier. Quand on est mécène, il faut aussi penser à soi. Et j'ai pas dit quand on est mécène. Quand on est mécène. Voilà, si vous êtes ici et que vous êtes abonné, vous savez pas pourquoi, c'est sûrement grâce à Maria Yaya. Ce serait un bon refrain de chanson. Je me fais une petite bouchée. Hein. Ah, mon chat, il renifle. Il fait... Je pense pas que t'aimerais en vrai, mais putain. Bon, on va devoir se débarrasser du chat, évidemment, qui a pris place de l'assiette. Ah, donc merci Maria, merci Max. N'hésitez pas à sub, c'est vraiment super, je trouve. C'est vraiment un des trucs que je préfère, je trouve, les subs. Donc voilà, on est dimanche.
L'idée, ça va être de se faire un petit, express. Et dans tous les cas, à 11h, il y a ma nouvelle vidéo YouTube qui sort. Donc on coupe le live et on va tous mater cette super vidéo. Et voilà, si vous n'êtes plus là d'ici là, bon après ici on n'est pas, c'est pas, bon on est en petit comité sur Twitch, donc c'est pas ça qui fera un départ fou de la vidéo. Mais si ça vous dit de la commenter quand même, je me dis, sans forcer le commentaire, hein, évidemment, je vous dis pas de dire un truc en particulier et tout. Mais cette vidéo, si vous la matez tout à l'heure, ce que j'espère, à 11h, tranquillou, hein, sans en faire des caisses, mais juste le côté, n'hésitez pas à la commenter. Parce que autant, si là on est, je sais pas, à 200 tout à l'heure en fin de live, à aller mater la vidéo dans la foulée, ce qui serait déjà très bien. C'est pas un chiffre fou pour YouTube, mais par contre, si tout le monde lâche son petit commentaire, ça peut aider un peu l'algo à être pas trop susceptible du fait que j'ai pas sorti de vidéo depuis le mois de février. Aurel, ça fait depuis cet été que j'avais pas eu le temps de regarder un de tes lives, quel plaisir purée. Bah, apparemment, t'es plutôt dispo le dimanche matin, quoi. Vous commenterez coucou, je viens pile de Twitch, où Aurel est merveilleux et les modos des anges. Bah, ouais. Après, vous pouvez faire un commentaire grillé que ça vient de Twitch. Mais je trouve ça mieux un commentaire, juste un commentaire. mais c'est vrai, les modos sont des anges, parce que c'est Miss Mev la modo qui dit ça, bien évidemment. Mais oui, non, forcément que ça soit le truc en mode tu commandes saucisse et les gens se disent commande saucisse, ah ça doit venir d'un autre truc où il a dit à sa communauté de commenter saucisse. Vous dites bien ce que vous voulez, mais en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit com quoi. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question, un avis, même un avis négatif, hein, pour dire c'était nulache. C'était nulache, Aurel. Ça, je le censurerai, mais n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas. Je milite pour plus de Aurel matin le dimanche, car je peux pas regarder en semaine. Bah, c'est vrai que le dimanche, je coupe un peu moins. Je coupe un peu. Mais là, j'avais envie, quoi. J'étais tout seul chez moi hier à tout fignoler, là. J'avais envie d'un peu d'interaction. Live de 12h demain. Ouais, demain, live de midi à minuit. Ça va être fou. Fou. Très bon cette tartine. À l'occasion de la nouvelle vidéo YouTube. Mais également à l'occasion de mes presque un an sur Twitch. Donc il y aura des petits jeux, des petits sub-goals, des petites folies. Normalement, je suis censé recevoir une roue. Une roue où, tu sais, on met... il se passe ci, il se passe ça. Des petits trucs foufou que je fais tourner tous les temps de sub. Et elle m'a été livrée vendredi pendant que j'étais en live. J'ai raté le colis. J'en ai commandé une deuxième. Elle est censée arriver aujourd'hui. Suspense de la roue. On appelle ça une roue de fortune, je crois. Ça fait 2 jours que j'ai la musique d'Aurel Matin dans la tête alors que je travaille dans un festival. C'est drôle, Skywall. Sequel. J'ai toujours envie de mettre le K avant le Y, bordel. Réunion des parents d'élèves élus chez moi dans 5 minutes. Donc je ne pourrais pas profiter pleinement de ce live. Bah, mets le live pour tout le monde. Les parents d'élèves, ils aiment pas mes lives. Super. Mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a des noms un peu du dimanche, des gens qui sont pas forcément là le matin, et qui font « Oh, un colis un dimanche ». Bah ouais, j'espère bien, parce que sinon je suis foutu, quoi. C'est mauvais signe, effectivement, que ça soit livré un dimanche. Bah, je crois que les livreurs Amazon, ils ont les pires conditions de travail du monde, donc... Oups, merde, je suis sur Twitch, j'ai rien dit. Mais je crois bien, ouais, c'est censé arriver, ça dit que c'est censé arriver aujourd'hui. Je vérifie, tu me fais douter, mais... Livré aujourd'hui avant 22h. Une roue porte-bonheur de 48 cm. Personnalisable avec trépied et 12 emplacements. Porte-bonheur modifiable pour les jeux de fête. Effaceur de tableau blanc plus stylo marqueur. 72,65. C'est le prix, ça. Bah ouais, normalement, ça s'est arrivé, ouais. Donc voilà les petits loulous. 1. Ouais.
Ouais, là, j'avoue, pour moi, c'est bien pratique, mais en soi, c'est quand même un peu un enfer pour le livreur. I've been in love. Je vais finir ma tartine et on va commencer sacrément à l'heure, en tout cas. Cet épisode. Alors, par contre, j'ai un souci, je crois. Regardez. Le bingo, il est buggé. On dirait que j'ai fait exprès. Mais il manque des cases. Une fois, un livreur m'a dit qu'en vrai, il préférait le dimanche, moins de trafic, de gens moins agressifs. Bah ouais, mais bon, le concept, c'est quand même que les gens puissent se réunir un jour où ils travaillent pas, quoi. C'est quand même cool, hein, qu'il y ait un jour en commun où les gens ne bossent pas, pour pas être... déjà, quand t'as un taf compliqué, mais bon, après, je peux comprendre. Hein. Enfin, il y a des gens qui préfèrent aussi travailler la nuit pour ça, mais bon, ça reste un peu technique quand même, quoi. Mais bon, tant mieux pour ce livreur-là, s'il kiffait. Alors, ce que je trouve fou, je sais pas si vous en avez par chez vous, mais à Paris, t'as des supermarchés ouverts le dimanche, mais tu sais, en mode service minimum. Où genre, ils ferment les trucs d'alcool, les gens, ils se battent dans le supermarché, il n'y a pas de réassort, il n'y a rien, personne pour t'aider. Et il y a juste les caisses automatiques qui sont ouvertes avec un vigile, quoi. Et c'est tout. Je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, les man? Bref, le bingo, il est buggé, ouais. Donc ça va être un peu compliqué. On dirait que j'ai triché, hein, pour pas qu'on puisse faire des cases, mais comme vous pouvez le constater, je peux cocher des cases vides, mais il y a peu de chances que des trucs vides arrivent, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Donc, bon, ce qui m'arrange un peu, parce que comme à 11h pile, faut couper le live, techniquement, mater un deuxième épisode, ça va être compliqué. J'ai fini. C'est quoi le stream pirate? Coucou les nads. Les nads. Bah, c'est un petit stream pirate jusqu'à 11h, et puis à 11h, il y a ma vidéo qui sort, et c'est la fête. Un petit Aurel Matin Express. Voilà ce qui se passe, les petits potes. Alors, il y a Spoutnik Ava qui demande de l'aide à des gens forts en tech. Enfin, forts en cliquage. Je suis nul en tech, je n'arrive pas à cliquer sur la petite icône verte pour pouvoir lâcher mon sub pour mon streamer préféré. Je dois faire quoi? Alors, j'espère que c'est moi déjà, mon streamer préf. Alors, moi, je sais pas, je suis. Des fois, je suis sub à des chaînes parce qu'on m'offre un abonnement, mais j'ai jamais sub moi. Donc voilà, vous pouvez aider Spoutnik Ava, que je puisse la remercier, le remercier. La nulle en tech que je suis, donc la remercier. La nulle avec un E. Madame Emlar n'est pas là. Comment on va faire à 10h? Ah ben on va demander à Béné de nous dire l'heure. On va demander à Béné de nous dire l'heure. Alors Béné. Où t'es Béné? Elle est là. Ok, c'est bon, j'ai plus qu'à double-cliquer sur Béné, elle nous donnera l'heure. Les gens t'aident, hein, Spoutnik Ava. Il faut aller sur Amazon et lier ton compte avec Twitch. Pas mal. Pas mal comme info. Ça semble crédible en tout cas. Cela semble credible. Putain, je suis crevé moi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai dormi 5 heures. Faut que j'aille acheter des clopes et des chouquettes. Vous pensez si j'attends 11h pour y aller, il y aura encore des chouquettes? Bah, à 11h, il y a ma vidéo, hein, contestataire. Donc, tu pourras pas y aller à 11h en fait. C'est interdit ça. Donc, c'est maintenant, hein, je suis désolé, mais on t'attend pour l'épisode. On t'attend pour l'épisode. Mais après, il y a Anne qui dit il y en aura encore, t'inquiète, a priori, donc t'as pas de souci à te faire.
Tu n'as pas de soucis à te faire. Bon, à 57, hein. On va se détendre en écoutant un peu de musique. Ah bah, la musique a qu'à s'arrêter aussi, hein, c'est bon. Putain, je bug parce que ce titre au-dessus, j'ai l'impression que c'est l'alerte de sub qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a sub. Man, wanna get a brew. Wanna get you fit you. Des clopes sûres, des chouquettes moins. Ouais, c'est vrai que c'est rare les ruptures de clopes. Ah non, désolé, on a plus de clopes. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, vous pensez? Étonnamment, je pense que c'est le genre de truc. Nous, je sais que dans le 7-7, quand on était jeunes et que mes potes ils voulaient des clubs le dimanche, ça pouvait être un peu galère. Heureusement, quand même, que tout n'est pas ouvert le fucking dimanche. Il fallait aller à Bois-le-Roi pour acheter des clubs le dimanche. Et ouais. Mais c'est vrai que là, même en vivant à Paris, quand même relativement, tu peux facilement trouver quand même beaucoup de trucs le dimanche, quoi. Ils vendent des clopes à l'unité à côté de chez moi. Bah ça, c'est les épiceries parisiennes aussi. 1 balle la clope. Putain, j'ai vu que les clopes c'était 12 balles le paquet là, c'est quand même fou, hein. C'est quand même une dinguerie. Moi de mon temps, au passage à l'euro, c'était 3 euros quoi. C'était 20 francs un paquet de clopes et du coup après c'était 3 balles. Et maintenant c'est 12 balles quoi. Comment ça, un Aurel matin? Et ouais, bah petit Aurel matin, j'avais envie d'un peu d'interactivité là, avec les gens. On va se faire un petit Hélène, 59. Dans 1 minute, on peut lancer les bails. Bon, on va se faire engueuler, hein. Parce que là, c'est un live pirate. Donc il y a tous les bandeurs d'Hélène qui vont dire mais comment ça, il y a eu dimanche et tout, moi j'ai pas vu, je dormais. Et ouais. Mais en plus là, on m'a trigger warningé sur le prochain épisode. Il y a un truc relou. Ah, Spoutnik Ava a réussi à sub. Bravo le chat, vous êtes hyper. Merci Spoutnik Ava pour le 2e mois. Regardez ce qu'il dit Aurel dans le chat sur les subs, c'est une dinguerie. Et on m'a trigger warningé sur le prochain épisode. Et demain, pour le live fou de 12h, il est possible qu'il y ait une petite activité un peu marrante autour d'un bingo Hélène et les garçons. Et c'est vrai que la motivation de ne pas regarder cet épisode un peu dark pendant le live événement des 1 an me semble être aussi une bonne idée. Donc je vous préviens, il y a un truc chiant dans l'épisode qui arrive. Déjà, on va vérifier un truc. Mais quelle heure est-il? 10h. Oh putain, il est 10h. Il est 10h. Merci Béné pour nous avoir dit l'heure. Redis-le quand même Béné une fois. Parce que là, on se demande bien l'heure qu'il est. Peut-être on va oublier, ça y est. Mais quelle heure est-il? 10h. D'ailleurs, Manu, il a disparu de la circulation. C'est un peu n'importe quoi en ce moment, les garçons, hein. Manu qui a disparu de la circulation. Bah Christophe qui a complètement disparu de la circulation. Nathalie qui a disparu de la circulation. Mais sauf que Manu, il avait un arc. Lali, il était en train d'essayer de le rendre heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a dégagé d'un coup? Ah oui, et Rosie, elle était en train d'être enceinte, et elle est partie se reposer à la campagne, et du coup, Béné, elle est tombée amoureuse. Lali, elle a continué sa lubie de vouloir gagner de l'argent pour le bébé de Rosie, sauf que du coup, elle a rencontré un imprimeur du nom de Laurent, si je dis pas de bêtises. Ouais, Manu, il est en dep depuis que Seb était avec Linda. Bah ouais, alors qu'il était pas censé l'aimer, mais bon. Non, mais ça, faut pas. Kev Shadow, faut pas. Ce qui serait cool, c'est qu'il y ait des acteurs de la série en guest demain, faut pas rêver, hein. Ça, c'est tellement compliqué. J'ai déjà tourné avec eux un truc, donc c'est déjà pas mal, hein. Mais je pense que. Et puis nous, on voudrait qu'il y ait José, mais José, il veut plus entendre parler d'Hélène et les garçons, donc. Faut pas rêver, il y a peu de chance pour ce qu'il il se passera peut-être ça un jour. J'aimerais bien hein, qu'il y ait un délire ou un objectif genre à 1000 subs. J'invite un comédien jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne. Mais après, moi, je veux pas faire chier les gens trop non plus, tout ça. Donc, je t'avoue que c'est pas. Il a disparu depuis les vacances, non. De qui? Qui c'est qui a disparu depuis les vacances?
Mais en tout cas, demain, il n'y aura pas. Demain, qui a dit ça déjà, pardon? Kev Shadow, il n'y aura pas un acteur d'Hélène et les garçons dans le live de demain. Mais il y aura les frérots, quoi. Il y aura les frérots du Il fait tout nuit qui passeront faire un react, Anis et Pierre. Il y a Freddy aussi qui passera. Si la roue de la chance, si la roue de la fortune qu'on tirera demain tombe sur la ligne Freddy viendra. C'est ça les bails. Ça va être un peu foufou. Manu depuis les vacances dans la série. Ah, ok, parce que comme il y a une série qui s'appelle Les Vacances de l'amour, c'est la 3e série d'Hélène et les garçons, j'étais un peu perdu. Manu depuis qu'ils étaient en mode on est en vacances. Et effectivement, depuis il a disparu le Manu, ouais. Effectivement. Allez, on va se lancer les festivités. Donc, on est dimanche. C'est un Aurel Matin pirate. Il y a moins de monde que d'habitude, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas là d'habitude. Donc ne vous inquiétez pas les gens. On va vous expliquer ce que c'est que Hélène et les garçons. Il n'y a pas de souci. Alors, Hélène et les garçons, c'est quoi? Eh ben, c'est la meilleure sitcom de tous les temps. C'est la meilleure... Ah oui, mais non, je suis con. Il faut pas que je le cale. Faut que j'attende le générique, que ça soit en 4 tiers. C'est la meilleure sitcom de tous les temps. Ok, est-ce qu'elle est au bon format, la meilleure sitcom de tous les temps? Oui. C'est la meilleure sitcom de tous les temps, bien évidemment. Ça se passe dans les années 90. Ça tourne un épisode par jour. Donc c'est pour ça que ça connaît pas trop son texte et que ça refait pas des prises. Calmez-vous, on ne shame pas le jeu des acteurs. Donc c'est dans les années 90. C'est plein de couples qui vont jamais en cours. Alors, mon bingo il est buggé pour les gens qui nous rejoignent. Mon bingo est totalement buggé, donc ça va être compliqué de faire une ligne. Et c'est pas moi qui ai triché, parce qu'à 11h il y a ma nouvelle vidéo qui sort comme c'est écrit là. À 11h, nouvelle vidéo qui sort. Je compte sur vous pour aller la mater, pour aller la commenter, poser votre petit like et votre petit commentaire. Là, on n'a pas Johan avec nous, le développeur du bingo, et le bingo il est buggé quoi. Regardez, j'ai beau réinitialiser, ça fait rien, mélanger, ça fait rien. C'est un peu... ça limite un peu les possibilités de ligne, quoi. Donc bon, voilà, on va dire que j'ai fait exprès, que je suis de mauvaise foi et vous allez m'insulter dans le chat. Normalement, les gens qui nous rejoignent, bonjour. Si on fait une ligne de bingo, on regarde un deuxième épisode, c'est le concept. Mais là, le bingo, il est buggé. Donc ça limite un peu les possibilités quand même. Allez, c'est parti. Donc nous avons dans cette série Hélène, l'héroïne. La meuf qui sort avec Nico. Donc Hélène, c'est la grande sœur, la voix de la raison, la sagesse, la blondeur, la frange. Nico tout pareil, mais sans frange, avec des yeux-coups. Et il fait des grimaces. Est-ce qu'il y a la case Nico fait une grimace? Oui, la case Nico fait une grimace, on l'a. Donc ça, c'est le couple phare. Ensuite, nous avons Lali. Lali qui en ce moment... donc c'est là, le petit trigger warning, a priori, c'est qu'il va arriver un truc atroce à Lali dans cet épisode. Donc ça va être un peu chiant. Donc voilà, on est dimanche matin, on va essayer ensemble de surmonter cette épreuve. Et du coup, Lali, c'est l'ex de Sébastien. Donc Sébastien, c'est l'ex de Lali. Et en ce moment, il se pose plein de questions parce que depuis qu'elle s'est mise en couple avec Laurent, il est jaloux, ce con de Seb. Il est jaloux, donc il se pose des questions. Donc voilà. Et Lali, c'est un robot. Alors pour ceux qui se demanderaient, mais pourquoi c'est un robot? Eh ben regardez, la preuve, elle est là. La preuve en audio. Putain, c'est un robot, le gars, depuis le début. C'est incroyable. Vous êtes être avocat pour savoir ça. Bzzz. Bon. Je suis Seb, le robot. Écoute. Je suis Seb, le robot. Donc Seb est un robot. La dernière fois que j'ai regardé un live, ils étaient encore ensemble. Bah non, il l'a quitté pour Linda, son ex, le mannequin international qui n'a rien à foutre à traîner avec des étudiants. Il s'est remis avec Linda. La Linda, elle est partie travailler aux Bahamas. Et du coup, il est jaloux de Lali, ce con. Et voilà, Lali qui sort donc avec un imprimeur fils à papa qui s'avère être un fils d'up dans l'épisode qu'on va regarder. Nous avons également dans cette série Béné, culte, qui est en couple avec José. Alors là, on n'est pas à l'abri qu'elle pousse une gueulante contre lui, vu que le concept de José, c'est qu'il trompe Béné. Donc on pourra cocher cette case, même si aujourd'hui, bon, ça va être difficile de faire un bingo avec ce bingo buggé. Elle est en couple avec José. Alors José, sa case, elle est très évolutive en ce moment. C'était Sacré José, c'est devenu José en slip. Parce qu'une fois il était en slip, du coup j'ai mis José en slip, ensuite il était en caleçon, donc on a dit mais putain, donc j'ai mis José en caleçon, et du coup ensuite il était en peignoir. Enfin en gros il passe son temps à changer par rapport à ce qu'on met dans la case de bingo quoi. Donc là techniquement, je sais pas, il va être en string aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois, il risque d'être en string le José. Et nous avons également dans cette série Adeline. Adeline qui a une case aussi qui est la case Adeline déteste Lali, non? Car Adeline déteste Lali, non?
Enfin, car Adeline déteste Lali, oui. Elle n'est plus en couple avec Christophe qui a quitté la série. Elle est en couple avec Olivier, le nouveau batteur de la série, qui a une case dans le bingo quand il est pas synchro avec la batterie, avec la bande enregistrée qu'il lance pour faire style, il joue de la musique. Et ben on peut cocher cette case. Trigger warning, hein, ça commence direct avec Lali. Ouais, j'avoue, ça me fait chier, j'ai pas envie de le lancer l'épisode, mais ça... Merci Marianne Fossurier pour la réal. Mais ça commence direct. Ah, ça c'est bien. Ça commence avec. Ah mais non, ça c'est l'épisode d'avant. Je suis con. C'est l'épisode d'avant. Mais elle est pas du tout avec Olivier. J'ai dit quoi? Ah oui, pardon. Il y a trop de personnages dans cette série. Excusez-moi. Je dis de la merde. Adeline, elle est pas du tout avec Olivier. Adeline, elle est avec Bruno. Oh putain. Adeline avec Bruno, le mec du miel et les abeilles. C'est une abeille du miel et les abeilles, Bruno. Donc pardon, elle n'est pas du tout avec, avec Olivier. Olivier, il est avec Rosie, qui est enceinte et qui se repose à la campagne dans la maison des parents de Nicolas. Il y a trop de persos, putain. Tu t'es spoil. Non, on m'a prévenu. Trigger warning sur un truc qui allait se passer. Eh, franchement, votre vanne de Aurel, il se trompe tout le temps dans les prénoms. Il y a beaucoup de prénoms quand même. Hein. Je suis beaucoup plus taquet que vous tous. Hein. Vous êtes une dinguerie. Donc ça, pardon, c'est pas l'épisode. Ça, c'est le dernier épisode qu'on a maté. Donc dans cet épisode qu'on a maté. D'habitude en t-shirt et en jean. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Béné, elle dort avec les filles parce que José, il fait de la merde. Donc elle est vénère après José, donc elle dort avec les filles. Nico, il demande à Sébastien pour qu'est-ce qui va pas. Ouais, mon grand sou. Ah oui, regardez Sébastien, on dirait qu'il va mourir. C'est Madame Bovary, alité. Et donc, je te trouve bien calme ce matin, on t'entend. Je te trouve mourant, complètement mourant. Donc il finit par révéler à Nicolas la vérité. Je suis triste car je suis un homme toxique. Alors pour un robot, j'avoue que la toxicité, la jalousie là, qu'il a auprès de Lali nous a impressionnés. C'est vraiment un bon mal. Regardez, bah voilà. On avait mis José en caleçon, il arrive en serviette. Insupportable. Il se joue de nous. Bon, après, c'était quand même sympa de voir José en serviette, on s'est régalé. Ensuite, ah oui, c'est ça le scénar, putain. Alors José, il est en serviette parce qu'il a ramené des meufs chez lui et elles l'ont viré et elles l'ont cambriolé en gros, quoi. Donc du coup, il est tout nu dans la rue. Et ensuite, bah, cette meuf, vous voyez, elle va à la cafette avec la veste de Béné. Et du coup, regardez, Lali, elle fait, mais c'est la veste de Béné. Non, Béné a dit, mais c'est ma veste. Elle reconnaît sa veste. Et ouais, parce qu'ils ont volé toutes leurs affaires. Donc ça, c'est le scénar de cet épisode. C'est quelqu'un a volé toutes les affaires de Béné et José. Donc lui, c'est le nouveau mec de Lali, l'imprimeur, qu'on va détester dans l'épisode d'après. Ensuite, bon voilà, ils font des dingueries. José, il est en peignoir. Olivier, il a du poil aux pattes. C'est vrai qu'ils sont tous imberbes des jambes, sauf Olivios. À noter. Olivier, poil aux pattes. Donc on a vu les couilles de tous les persos avec leurs caleçons trop larges. Là, ils habillent José n'importe comment avec des vieilles fringues et tout pour qu'on rigole. Donc on a bien rigolé, alors qu'en vrai, il a jamais été aussi bien habillé que ça. Et il est en caleçon. Putain, on aurait pu cocher la case là. Mais on avait rechangé sur peignoir, évidemment. Il était en caleçon. Donc ça, c'est les aventures de José qui est habillé normalement et tout le monde est mort de rire. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? T'as trouvé un travail dans un cirque ou... On préfère quand tu mets des vestons éclatés. Je me suis fait piquer mes affaires. Donc là, voilà, ils parlent du fait qu'ils se sont fait voler toutes leurs affaires. Je sais pas ce qui se passe, on s'en fout. Ça correspond? Bah en fait, il faisait très sombre, Onélise, et puis quand je les ai ramenés chez moi, bah, j'avais fait une petite lumière tamisée, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait... Ah là, il y a Adeline qui dit qu'elle les a vus, je crois, c'est ça? Elle a retrouvé cette fille, elle est comment? Bah je sais pas, moi je l'ai à peine regardée. Attends, moi je sais. Elle était blonde. Elle avait un genre assez vulgaire et... Du coup, là, ils vont à la cafette. Bah, elle était assise là pourtant. Alors nous, en plus, on attendait juste un truc, c'est qu'on avait plus que 7 cases à cocher pour faire une ligne de bingo. Et ils nous ont fait un truc, on a vraiment l'impression qu'ils regardaient notre bingo. Ils rentrent dans la cafette, et pour la première fois de l'histoire, ils rentrent dans la cafette, C'est jamais... et ils T'abonner si t'as ton iPad, tu peux toujours... ressortent de la cafette. Bon bah moi je reste Donc ici. ils ont pas du tout, malheureusement, bu Et n'oubliez une pas, boisson si vous différente voulez pour boire, notre ligne de bingo. Genre... Donc là, Hélène reste toute seule ici, et les zonards, ils arrivent. Non, les loupards, regardez les loupards. Parce que c'est pas juste des meufs qui ont volé les fringues de José et Béné, c'est des meufs qui ont des amis loupards, et du coup là vous allez voir un loupard
habillé avec un veston éclaté de José. Et ça vous, ça m'a régalé. On est des loupards, on s'assoit à des tables, il y a déjà des trucs à boire. Après ils vont dire, qu'est-ce que t'as Hélène là? Parce qu'Hélène elle va les regarder de travers parce qu'elle reconnaît toutes les fringues de José. Elle dit mais c'est le veston culte de José ça. Elle doit être jalouse de nous. Ouais, Du coup ils vont l'embrouiller. Un peu plus près, Major. Mais là ils l'embrouillent vraiment, genre ils sortent un couteau. allez, va Et jouer. ils vont là, ils veulent. On n'a pas bien compris mais apparemment ils voulaient l'assassiner quoi. J'ai ce qu'il faut. Tu vois? Tu bouges. Ils savent pas que c'est Hélène, hein. C'est quand même l'héroïne de la série. De toute façon, vous irez pas loin. Allez, avance. On a une voiture garée devant et elle démarre mieux que la voiture de Linda. Quoi, sale morveuse. Donc là, ils amènent Hélène pour la tuer. Du coup, dans leur voiture. Et Hélène, elle va mettre un coup dans les couilles du gars. Qu'est-ce que vous en Hein, il est bien fait, n'empêche, parce que c'est toujours extrêmement mal fait les bagarres. Et là, j'avoue, les coups dans les couilles du gars, c'était pas mal, Hélène. Attends, on va d'abord Et aller. heureusement, toute la bande arrive. Allez, avance. Et du coup, ils vont se battre contre eux et tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, sauf qu'ils vont déchirer malheureusement toutes les affaires de José. Donc ça, c'est un peu triste. Allez, monte, fais ça. Regardez, coups dans les couilles. Bam. Couille. Mais elle le met vraiment en vrai. Putain, j'ai rarement vu un coup aussi bien porté dans la série. Et Hélène, elle gère. Hein. Donc là, il y a la bande qui arrive et qui va sauver Hélène d'une mort certaine. Et là, ce qui va me régaler, c'est quoi? Ah oui, là, ce qui m'a régalé, c'est à la fin, t'as un plan où t'as Nico et Hélène qui se regardent et elle fait une tête marrante. Et derrière, il y a José qui tient une meuf, je crois. C'est ça? Je crois que le plan de fin m'avait régalé, le plan de fin de bagarre. Donc là, malheureusement, José, il va arracher un peu sa veste. C'est sa veste, hein. Quand même, quand tu te bats contre des gars qui ont volé tes fringues. Ah, niquage de veste. Ah oui, non, c'est Seb. Regardez Seb derrière qui tient une meuf pendant qu'Hélène a fait une tête trop bizarre à Nico. Ça m'a régalé. Ah, mais lâche-le! Voilà. Attention, meilleur plan. Ouais, Donc tout est bien qui finit bien, sauf que toutes les affaires de José sont déchirées. Et toutes les affaires de tout le monde. Hein. Regardez, Sébastien, sa veste, elle a un petit... blouson. Donc ils ont tous esquivé des coups de couteau, a priori, quoi. Sébastien, elle est un peu déchirée. Nico, elle est déchirée ou pas? Nico, non, je crois que ça va. Son polo de rugby, là. Mes préservatifs. Bruno, pareil, sa manche, elle est niquée. Olivier, c'est le mieux. Olivier, il s'est fait des trous dans son t-shirt, mais de manière symétrique. Faire trancher. Regardez la symétrie dans l'attaque. Ils ont dû rentrer chez Donc vous avez vu, par terre, c'est toutes les affaires qu'ils avaient volées. Donc ils leur avaient carrément volé leur table de chevet et tout, quoi. Je l'aurais fait. Leur table de chevet, leur lampe de chevet. Regardez, petite lampe de chevet. 2 lampes de chevet, ils leur avaient carotte. Faut que je ramène tout ça chez J'ai moi. montré le t-shirt d'Olivier, là. Un truc génial. Vous, il n'arrive jamais à rien, mais on va voir. Vous le voyez, Olivier, il a un trou là, un trou là et un trou là. Et fin d'épisode. Et avec une veste sur l'épaule de Lali. Sacré bazar, tout sera rangé aujourd'hui, j'espère. J'espère aussi, ouais. Je suis les yoku de l'acteur et je confirme que c'est un vrai. Ok, donc elle lui a vraiment mis un vrai coup dans toi, quoi. La Psartek Eden. Il méritait ce loupard quand même. Son bonheur et sa joie de s'aimer si fort que ça. Mais toi et moi, Nous n'avons pas. Allez, encore 10h15, ok, faut faire gaffe. Hein. À 11h, donc je rappelle, bonjour les gens. S'il y a des nouveaux, bah, asseyez-vous confortablement. Vous allez découvrir le petit bingo Hélène et les garçons qu'on fait tous les mardis, mercredis et jeudi matin habituellement. Et là, l'idée, c'est qu'à 11h tout pile, il y a ma nouvelle vidéo YouTube qui sort. Donc à 11h tout pile max, je coupe le live pour que vous puissiez aller mater ça. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à lâcher un petit commentaire. Pas un commentaire forcé, hein, juste t'embrasser un commentaire de ce que vous avez vraiment envie de dire sur la vidéo. quand je Cela fait toujours plaisir. mourir. Et YouTube verra que les gens n'ont pas oublié mon existence vu que j'ai pas sorti de vidéo depuis 6 mois. C'est parti pour un nouvel épisode. Alors qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? Qu'est-ce qu'on va se faire comme prédit? Merci Génération Sitcom et Media One de nous laisser regarder Hélène et les garçons. Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? Donc trigger warning, hein, va y avoir un truc relou dans l'épisode, hein, à base d'agression sexuelle. Voilà, je vous le dis, on va spoiler ça. Alors une prédit. Donc ils ont récupéré leurs fringues, ils ont des t-shirts déchirés.
Bah, c'est sûr qu'ils auront plus les t-shirts déchirés là. Tintintin. Oui, The Raphaël. Une vidéo sur la chaîne principale, tout à fait. Pourquoi il y a des trous dans le bingo? Parce qu'il est buggé, je comprends pas pourquoi. Il est buggé le bingo. On dirait que j'ai fait exprès, mais... Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? 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 Le bingo est en gueule de bois, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? Je vois pas en vrai. Ouais, bah ça va être Béné et José comme d'hab quoi. Bon, on va faire un truc précis parce que le pardon c'est un peu... Béné et José. D'ici la fin de l'épisode, ok, la question elle est mathématique, elle va être vite répondue. D'ici la fin de l'épisode, est-ce que Béné et José revivent ensemble? Oui, non, vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Seb dit à Lali qu'il la kiffe encore. Ouais, mais là, Lali, elle va être sur d'autres bails, malheureusement. Lali va être sur d'autres bails, malheureusement. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Et c'est le traitement du truc qui va être relou, quoi. Je le sens. Parce que le problème, c'est qu'en soi, malheureusement, bah, des agressions sexuelles, ça existe dans la vie. Mais le problème, c'est là la gestion de la bande, qui sont toujours à victimiser la victime. À shamer la victime, comme on dit. Enfin, tu sais, le problème, c'est jamais de la faute de la victime, c'est toujours de la faute de l'agresseur. Et des fois, le discours des années 90 autour des agressions dans la série, il est compliqué, quoi. Alors que quelqu'un dise de la merde, c'est comme dans la vraie vie. Mais il faut que quelqu'un derrière explique pourquoi c'est de la merde, quoi. Blâmer les victimes, ouais. Shamer les victimes, ou... Enfin, il y a un autre terme, j'ai l'impression. Victimiser la victime, c'est la même chose, donc c'est pas ça. Donc vous pourrez noter que ça commence mal, qu'il n'y a pas du tout de dodo avec la lumière. Alors que la case est là, en plus, hein. La case est prête à être cochée, hein. Donc désolé, hein, les cases blanches. Du coup, on coche les cases blanches vu qu'il n'y a rien. Non, bah non. Victim shaming, ouais. Donc voilà, accrochez-vous là, il y a Lali qui va arriver et malheureusement elle est dans le mal. Voilà, j'en sais pas plus. Ah bah il y a Béné qui dort dans le puits de Lali. Oui, parce que c'est ça, c'est que techniquement, comme Lali, comme Béné qui est à gauche là, elle s'est embrouillée avec José. Lali lui a dit bah vas-y prends mon pieu et moi je vais dormir avec Laurent. Et c'était pas une super idée, je crois. Vu qu'elle arrive en larmes. Par contre, il m'énerve un peu parce que, tu sais, ça joue pas toujours très bien. Mais quand ils sont tristes, ils jouent bien, quoi. Lali, joue mal ça, s'il te plaît. C'est trop relou. Elle a son petit baluchon. Elle a son petit baluchon de voyage. Mais pourquoi elle a un baluchon? C'est pas que dans les dessins animés, les baluchons? Lali s'est crue dans une BD, quoi. Bah, Béné dort plus surélevé encore. Qu'est-ce que c'est? C'est Lali qui a fait tomber de la crème hydratante dans la salle de bain. Ah, ils vont encore croire que c'est un cambrioleur? Je sens que ça va être dur à regarder. C'est une évidence que ça va être dur à regarder. Ah mais oui, elle a plus son sac, c'est vrai en plus, Kalizali. Elle a vraiment un baluchon parce que dans l'épisode d'avant, elle a demandé à son gars qu'elle a pris pour son esclave d'aller prendre le t-shirt d'une meuf à la cafette. On s'est dit mais quoi? Il y a été et il est revenu, il a dit tiens le t-shirt. Mais comment t'as fait? Et bah en fait elle adorait ton sac. Du coup il a vidé son sac sur la table et il a filé le sac à main de Lali à la meuf. Du coup elle a plus de sac à main, mais c'est marrant c'est rare qu'ils fassent ça. Ils ont respecté le truc dans l'épisode d'après. Normalement, il y a un peu un côté comme dans les Simpsons, quoi. Dans l'épisode d'après, on s'en fout, quoi. Il n'y a plus cette histoire de sac à main. Et là, du coup, elle avait que un sac à main, Lali, donc maintenant, elle bat. Ah, mais c'est même pas un baluchon, elle a utilisé le t-shirt. C'était un t-shirt rouge. Donc en fait, j'ai pas envie d'aller à la scène qu'on doit regarder. Elle avait le t-shirt rouge d'hier en baluchon, en fait. C'est ça? Elle s'est fait un baluchon de BD avec le t-shirt rouge. Donc elle a remplacé son sac par le t-shirt, quoi. Bon, bref, elle s'est fait agresser sexuellement par Laurent.
Et on n'a pas envie de voir ça parce que... Bah Lali, qu'est-ce que tu fais là? Oh, putain. Je me suis fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je me suis fait mal au bras. J'étais dans la baignoire, puis j'ai glissé, j'ai voulu m'accrocher au tuyau, et paf, je suis tombée, c'est bête. Ça va le son, vous? Mais tu t'es fait mal? Non, non, ça va. Mais si, regarde, bah tu pleures, fais voir ton bras. Non, mais si je pleure, c'est pas à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec le bras. Un peu plus fort le son, mais je sais pas comment faire, je suis à fond. Impec nous dit Nibla, ok. Bah je vais baisser un peu mon son à moi, mais pourquoi il y a des variations de son en fonction des jours et des épisodes? Je baisse un peu mon son. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai raté le début, pourquoi il y a des cases blanches? Parce que le bingo il est buggé. Le bingo il est buggé, je sais pas pourquoi. Je peux pas. J'ai essayé de connecter, reconnecter, reboot, refresh, tout ça. Il manque des cases et Johan, le développeur, n'est pas là, malheureusement. Enfin, heureusement pour lui, il fait la grasse mat. Mais du coup, bah. Ça y est, j'ai coupé l'eau. Bon, Lali, qu'est-ce que tu fais là, hein? Allez, viens, raconte-nous, pourquoi tu pleures? T'as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah super pour Béné, elle lui prête son lit, elle le reprend direct. Les filles, il s'est passé quelque chose de très grave. Quoi? Avec Laurent, c'est ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Lali? Il a fait des choses horribles, il a été odieux avec moi. Comment ça, odieux? Oh putain. Il est... Attends, juste parce que bon, ça va être horrible. Directement, Adeline déteste Lali, non? Les filles, il s'est passé quelque chose Regardez de très Adeline. grave. Quoi? Avec Laurent, c'est ça? Quoi? Direct, elle l'aime pas, hein. Comme il y a peu de cases, je vais être gentil avec les cases qu'il y a. Parce que du coup, bah, il y a... oui, par exemple, celle-ci, je dis regardez, je suis cool, je la coche direct. Bah, ça sert à rien vu qu'elle est dans aucune ligne remplie, quoi. Putain. Bah, attendez. Comme il y a cette case, je vais être sympa, je vais mélanger jusqu'à ce que cette case serve à elle soit. Ah, regardez, on a cette diag. Donc c'est bon. Allez. Je fais ce que je peux! Qu'est-ce qu'il t'a fait, Lali? Mais putain. Il a fait des choses horribles, il a été odieux avec moi. Comment ça, odieux? Allez lui casser la gueule. Il a essayé de me violer. Quoi? Il a essayé de te violer, mais Lali, qu'est-ce que tu racontes? Mais écoute, je vais pas te faire un dessin, non? Mais enfin, Lali, tu veux dire que depuis le temps que tu connais, t'as jamais fait l'amour avec lui? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Flirter. Tu parlais déjà de mariage. Bah oui. Non, mais Lali, écoute, on C'est est- horrible! Ah putain, parce qu'on m'avait dit que c'était horrible en fait le On va traitement. s'engager pour la vie. Y a rien qui va. Moi, j'avais pas envie de coucher avec lui. Mais Lali, enfin, t'as quand même accepté d'aller dormir. Mais ferme-la! Mais c'est fou! C'est pire que d'habitude! Oui, mais... T'es pas obligé de me sauter dessus, y a pas que ça dans l'amour, quoi. Mais c'est vrai, Lali, mais bon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, on va avancer la scène, franchement, c'est pas possible. C'est trop là. Allez, calme-toi. C'est l'enfer! Elle rentre chez elle, Comment ça s'est passé? elle pleure, elle se confie et c'est ça l'accueil, c'est horrible! On est allé dîner, le début de la soirée était super. Et puis, après, on est rentré chez lui, on a discuté, puis on s'est mis dans le lit. Puis il a éteint la lumière, et puis... Mais tu t'es couché dans le même lit que lui. Mais c'est pas pour ça. oui, parce que je dormais Mais chez arrêtez, lui. putain! Puis après, Même tu Hélène. m'étonnes qu'il essaie de... Bon, vas-y, c'est bon. Merde. C'est trop en vrai, c'est trop relou quoi. C'est trop relou. Et puis, on pouvait quand même... Ça sert à rien qu'on s'inflige ça, c'est trop relou. Je comprends pas comment on peut. Personne ne nuance, c'est que des trucs horribles qu'elles disent quoi. Faire des câlins. Mais ce qui est buggant, c'est que tu sais, ok, ça tournait super vite et tout machin, mais t'as une banalisation, Un petit peu loin. de l'agression qui Comment est va-t-elle, vas-y. hardcore quoi. Et tu te dis, les jeunes ils voyaient ça, et tu te dis, mais je comprends pas. J'ai mes mères au téléphone. Elle fout de la paraît-il. merde dans la tête des gens, c'est hardcore. Ah, très bien. Très bien. Toi, par contre, ça a pas l'air d'aller. Mal dormi? Si, très bien. Enfin, j'ai encore rêvé de Lali toute la nuit. Lui pour le coup, ce serait bien qu'il soit toxique, mais pour qu'il tabasse Laurent quoi. Ça, je veux bien. Je vais genre. Putain, elles lui disent, mais. T'avais pas encore couché avec Va lui bien, mais Linda, va bien. C'est ça le. Oh là là. T'as une petite nouvelle? Ouais. Salut, mais ça ira! Ces photos se passent bien. Tu lui as dit quelque chose? Donc Sébastien, voilà, c'est depuis qu'il s'est remis avec son ex, et au final,
il est pas content parce qu'elle est partie faire des photos alors que c'est la raison pour laquelle il avait quitté la première fois. Donc on sait pas pourquoi il s'est remis avec elle. Hein. Enfin si, on sait. Parce qu'il la trouve belle. C'est la seule chose il a été capable de lui dire, ce con. Je lui ai dit que tout allait bien, Alors que tout va mal. qu'elle me manquait. Bah c'est bien, mens-lui, c'est bien. Puis tout en lui parlant, je pense à Lali. T'es retombé amoureux d'elle, c'est ça? Moi, j'en ai bien peur. Enfin, de toute façon, ça sert à rien maintenant qu'avec ce type. Seb il va devenir Transformers. Il va soulever Laurent. Qu'est-ce que Ça t'en serait penses, bien. toi, de ce gars? Écoute, je trouve sympa, il m'a rien fait. Moi, je pense que c'est un crétin de fils à papa. Enfin, comme je suis jaloux, tu sais. Le seul truc que je trouve positif, c'est qu'il y a souvent du coup des agressions sexuelles et que c'est pas les agressions sexuelles comme elles sont relatées au cinéma souvent, alors que c'est vraiment malheureusement 1% de cas des agressions sexuelles. Tu sais, le côté c'est un méchant dans une ruelle, un méchant violeur et tout, alors que bah non, les agressions sexuelles c'est des gars bien, c'est dans ton entourage, c'est dans ta famille, c'est dans tes potes et c'est ça l'enfer du truc aussi. Du coup, faut arrêter de jamais représenter les gars comme ça, malheureusement dans la fiction. Et du coup, dans les garçons, les agresseurs, c'est souvent des fils à papa. Et du coup, ça c'est bien, mais par contre, le traitement des potes à l'accueil du récit, c'est un enfer, quoi. Quand on est... Mais là, j'aime bien que ce soit un fils à papa, parce que bah, les fils à papa, ils se croient tout permis et ils font ça, quoi. C'est déjà ça. Ouais. Et c'est pas alors que les loupards qui volent les fringues et qui se battent avec Hélène, là, c'est comme ça en général dans la fiction qu'on représente les violeurs, alors que bah non. Réaliste et malheureux. C'est compliqué, toi, hein? Là, tu trouves? Mais un peu quand même. Premier rire enregistré de l'épisode sur un truc pas marrant. Je me demande par contre. si ce serait pas mieux que je sois tout seul maintenant, sans Linda et sans Lali. Pas con, ouais, je pense. De toute façon, j'aurais fait tellement mal depuis ces derniers temps. C'est fini, oui, allez, arrête, quoi. Ça s'arrange toujours, ce genre d'histoire, je t'assure. Ouais, j'espère. Il y avait pas un dodo lumière, on n'a pas vu le début de la scène. Bon, allez, comme là le bingo il est bugué, je vais quand même être sympa sur les retours en arrière. On est à 7h33. On va vérifier s'il n'y a pas un dodo lumière. Ah, ils sont quand même un peu gentils sur la fin. On a le droit. Attends, c'est quoi qu'elle dit quand même? Attends, là, hier, tu parlais de mariage et je... Mais ferme-la! Bon, j'ai redonné une chance aux meufs. Adeline, je vais la. Bah non, on va pas commencer à être violent. Je vais lui. C'est pas bien, Adeline. Alors, est-ce que ça dort avec la lumière? Nico, il est malheureusement réveillé déjà. Ah, il y a une petite seconde, hein. Il dort un centième de seconde, je crois. De toute façon, vu qu'il manque des cases, il faut quand même que je sois hyper flex sur le bingo, sinon. Ah non, il bouge déjà sa main, ce con, regardez. Il bouge la main, ce con. Regardez, il bouge déjà la main. Donc il est réveillé. Enfin, en fait, faut qu'on ait les yeux fermés à l'image. Et Seb, il doit déjà être réveillé, vu que Seb, il est en dépression. Bon, je vais peut-être être un peu flex sur Nico, quand même. Parce que regardez, là, il dort. Là, il bouge pas son bras, il dort. Il est pas à l'image. Ses yeux ne sont pas à l'image, mais son bras est à l'image. Et là, regardez, son bras se réveille. Bras se réveille. Nico se réveille. Allez. Bon, j'ai un bingo complètement buggé. Il faut bien que je coche... Faut bien que je coche un peu, quoi. Par contre, la case dodo avec lumière, elle est dans aucune ligne qui est complète. Donc je vais remélanger. Vous avez vu, je suis sympa. Hein, j'ai un bingo buggé. Ah bah voilà. Là, on est bien. On est sur une ligne possible. Je suis gentil, hein. Donc voilà, on était à 8, je sais pas combien. 8,22 ? Ah non, pas 8,22 parce qu'il y avait pas Olivier. Tu sais, je me demande Un peu quand même. Ouais, et ça papa. Enfin, comme je suis jaloux, tu sais. Quand on est jaloux, on voit les gens d'une façon bien différente. Bah là, pour le coup, Moi, c'est tu un restes petit peu- réaliste, c'est déjà ça. Ouais. Réaliste. Merci Inesquimo pour le 5e mois. Compliqué, toi, hein? Là, tu trouves? Dans 30 minutes, il y a une nouvelle vidéo YouTube qui sort. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je me demande si ce serait pas mieux que je sois tout seul maintenant, sans Linda et sans Lali. Oui. Puis de toute façon, j'aurais fait tellement mal depuis ces derniers temps. C'est fini, oui, allez, arrête, quoi. Ça s'arrange toujours, ce genre d'histoire, je t'assure. Ouais, j'espère. Jalil, j'espère. Beaucoup plus simple que la mienne. Hein. C'est de la chance. Olivier et les croissants. C'est la nouvelle série. Des bons croissants bien chauds. Voilà. Ça va? Ouais. Oui? Pourquoi ils font cette tête? J'ai besoin d'une nappe. Hop là! Une nappe sur le lit de Seb. Voilà. De la confiture et du sucre. Ouah.
Et voilà. Génial, ça. Bah, c'est super. Bah, c'est super. Les petits croissants. Et je sais prendre soin des petits camarades, moi. Les serviettes. Faut pas que j'oublie les serviettes. Tout est au même endroit, quoi. Ça, c'est des chaussettes. Et ça, c'est des serviettes. Ils vont lui dire, mais pourquoi t'es de bonne humeur comme ça? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le scénar, là? De toute façon, Ça me va qu'on soit avec les gars, parce que du côté des meufs, ça va être relou. Hein. Ça tombe bien, moi j'ai faim. Vous en rêvez de ça, hein? Olivier qui arrive chez vous avec des croissants, là, tout de suite, Enfin, maintenant. pourquoi t'as fait ça? bah parce que j'étais de bonne humeur. Allez, à table. Yvan à table. Au fait, avant de remonter ici, j'ai eu un petit problème. Ok. Bon, bah, il y a tout un groupe de jeunes filles qui ne demandent qu'à monter nous voir. Ah oui, c'est des rockstars. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont fait un concert. Ils se sont rendus compte qu'au bout de 2 ans de groupe, il serait peut-être temps de faire un concert. Donc, ils ont fait un concert au Nelly's. Et depuis, ils ont des groupies qui veulent baiser José. Enfin, qui veulent baiser tout le monde. Du gardien. Oh, zut, les petites cuillères. Mais, dis-moi, pourquoi est-ce qu'elles veulent nous voir? Ah bah, elles nous ont vu jouer l'autre soir au Nelly's. Oh. Bah, ouais, ça y est, on a des groupies. C'est dingue, non? Qui leur a donné notre adresse? Comment elles savent qu'on habite ici? Devine. Bah, Josos, quoi. Ne me dis pas que c'est José. Bah oui, c'est lui qui leur a donné notre adresse. C'est pas vrai, alors lui je l'attrape, j'ai les tripes. J'ai oublié le café. Bah, t'as vu Milisoli, t'as entendu. Ah bah tiens. Ah bah des groupies. Qu'est-ce que Ça fait très zombie, quoi. C'est dangereux de faire de la musique. Dun, 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 dun. Effectivement, le test de Bechdel peut être coché. On a eu une scène avec des femmes entre elles nommées, mais elles ne parlaient pas d'autre chose que de gars, donc on peut cocher. Échec test de Bechdel. Malheureusement, dans cet épisode, il y a peu de chances pour que le test soit réussi dans une prochaine scène, parce qu'il suffit que ça arrive dans une seule scène pour qu'on puisse dire que le test est réussi. Du coup, je décocherai la case, mais j'y crois pas trop. Oh là là, ça va être l'enfer. Lali, tu vas pas continuer à faire cette tête? Mais si! Si! Oh, c'est chiant. On va avancer toutes les scènes avec les meufs, en fait. Hein. Bonjour, donc les gens qui nous rejoignent. Lali s'est fait son gars, Laurent, a essayé de la violer cette nuit. Et là, les meufs lui disent, bon, Lali, on va peut-être passer à autre chose quand même. On va peut-être passer à autre chose. Toute la journée. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait. Bon, écoute, Lali, arrête, hein. Il t'a pas violé après tout. Mais putain! Tu pouvais quand même t'attendre à ce genre de réaction. Mais non, non, vas-y. En fait, c'est trop. C'est trop. Jamais. C'est bon. Bon. C'est insupportable. Au fait, moi, je pense à un truc, c'est que je vais devoir libérer ton lit, Lali. Mais non, je peux y rester. Pauvre Béné. Elle va devoir libérer son lit. T'es sûr que tu veux pas retourner un peu avec lui quand même? Ça m'arrangerait pour avoir ton lit. Bah, j'ai bien trouvé un endroit pour dormir. Non, non, il y a aucune raison. C'est à moi de trouver une chambre d'hôtel. Non, c'est à moi de prendre une chambre d'hôtel. Je n'ai pas à me conduire comme une girouette. Bah, c'est ton lit, Lali. Bon, vous avez fini de vous faire des politesses toutes les deux? On va bien trouver une solution. On va mettre un lit de camp dans la chambre. Bah, ce qui arrangerait nos affaires, c'est qu'elle retourne vivre chez José. 28% des gens ont dit oui, qu'elle a d'ici la fin de l'épisode, elle revivrait chez José. Ça nous arrangerait, ça arrangerait les affaires de Lali. Ou alors, l'une de vous dort dans la baignoire. Non, mais laisse Aurel, on va rien comprendre sinon. On comprend très bien qu'elle la shame à fond alors qu'elle s'est fait agresser. Je pense que ça serait Y a bien pas comme de- ça. Chaque pas fois que grand-chose quelqu'un à- pleurera, à- eh ben, on ouvrira un robinet à d'eau voir. froide. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée. Ouais, bon, alors au tiède, hein, si vous voulez. Bon, on peut déjeuner maintenant? Ouais, surtout que ça a l'air délicieux. Tu veux déjeuner maintenant, Lali, ou tu vas encore chouiner là? Oh là là. Ah, Lali. J'ai pas le choix. Lali, je t'en supplie, écoute-moi, il faut que je te parle. Moi, j'ai rien à te dire, alors tu t'en vas. Mais écoute-moi, je suis venu exprès pour m'excuser. Écoute, Ah bah c'est la belle affaire. vite. Putain, veste sur l'épaule. On va cocher une case de ce connard. Veste sur l'épaule. Ah bah je l'ai pas, veste sur l'épaule, désolé. Donc pour les gens qui nous rejoignent, hein, le bingo il est buggé et Johan, le développeur du bingo, il est pas là. Il y a pas la case. Il y a pas la case, donc je peux pas cocher. Sorry. Lali, je t'en supplie, pardonne-moi. Non, j'ai rien à pardonner. Si jamais tu t'approches encore un seul pas, je te balance ma tasse de thé dans la figure. Lali, calme-toi. Écoute-moi. Bon, Laurent, je crois que c'est vraiment pas le moment, là. Mais si, c'est le moment, il faut qu'elle m'écoute. De toute façon, je t'aurais prévenu. Voilà. Là, ils vont lui dire Lali, mais ça va pas, tu te rends compte? Mais Lali, mais t'es complètement folle, tu l'as brûlé. Ouais, voilà. Non, c'est pas grave. Lali, je t'aime. C'est toujours des tarés en fait, les gars, dans cette série. Vous pouvez le dégager, le gars? Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, Sébastien, défonce-le. Sébastien, protège-moi. Je veux
revoir. Adieu le gars, ça serait bien quand même. Ah, la vélocité est à son max. Il est bronzé le José. Arrête. Salut. Ah, bah c'est pas trop tôt. Attends, j'ai 2 mois de dire. Ah ouais, nickel. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ah bah c'est rien, tu sais, la bagarre d'hier. J'étais un Oh. petit peu ouvert, alors je préférais mettre un pansement ce matin. Oh, dis donc. La bagarre d'hier. La prochaine fois que tu donnes notre adresse à des filles, je t'en casserai la tête dans le flipper. D'accord? Bon, elles sont venues vous voir? Elles ont même escaladé la gouttière pour essayer de rentrer dans la chambre. Oh, elles sont sauvages, hein. Attendez, de qui vous parlez, là? Des groupies. Je suis tombé dessus hier soir en Élise. Elle voulait absolument connaître l'adresse de ces 3 loustiques, là. Alors bon, tu me connais, gentil comme je suis, je leur ai donné. Mais bah, tu vois, c'est pas très malin, ça. Bon, d'accord, elles sont pas très mignonnes, mais bon, ça mettra un petit peu de piment dans votre vie. Hein? Tu vas faire un truc comme ça, moi je me charge de te la pimenter ta vie, d'accord? Et votre sens de l'humour, qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, bah écoute, tu vois, c'est pas franchement drôle. Bon, ok, je recommencerai plus. Continuez à mener votre vie de pantouflard. C'est vraiment devenu Christian José, à la quoi. fin. Bon, il disait toujours, hey, vous êtes papa et maman. J'étais complètement idiot de me consacrer à une seule fille, alors qu'il y en a tellement auxquelles je peux donner un peu de bonheur. Eh bien, tant mieux pour elle. Bon, alors maintenant, si vous me disiez pourquoi vous êtes en retard. On est passé à la cafette, dire bonjour aux filles, et bon, il y a eu un petit problème entre Lali et Laurent. Léger. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, je crois simplement que Lali a enfin compris que ce type n'était pas fait pour elle. Non, c'est pas vrai, Lali et Laurent ne sont plus ensemble? Mais on sait pas, tout ce qu'on sait, c'est que Lali a dormi chez lui hier soir, et qu'elle a débarqué au milieu de la nuit chez les filles. Non, mais écoute, je pense... Ah, ils savent pas, ok. Et voilà, quoi, ce type est un véritable crétin. Ouais, écoute, Ils ont pas demandé d'infos, quoi. je le connais. Ils se battaient quand ils sont arrivés. Il a l'air plutôt sympa. Bon, écoute, de toute façon, quoi qu'il en soit, elle l'a envoyé balader comme il fallait. Hein. Ouais, ça plutôt. Elle y a acheté son thé Donc bouillant. Seb, il est content, quoi. Pourquoi? Il a essayé de la violer. Il est trop Lui, il content, est Seb. parti tout mouillé, tout penaud. Les filles, on nous a rien dit de plus. Oh, mais qu'il s'en passe des choses. Et Bénédicte, comment elle va? Allez, C'est intéressant on parlait d'autre chose parce que vous savez pas parler de ça, en fait. C'est tout, hein. Bien écoute, elle a dormi chez les filles. Elle est pas trop malheureuse, ça? Non, 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 elle avait l'air en pleine forme. Ah bah tant mieux. Ça m'aurait embêté de lui briser le cœur. Mais dis, qu'est-ce que tu nous as raconté tout à l'heure? Merci, William86. Attends, tu ramènes encore des filles chez toi pour ce qui s'est passé? Oh non, 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 c'est fini tout ça. Maintenant, c'est moi qui vais chez elle. C'est plus pratique, il n'y a pas de ménage à faire le lendemain. Mon rire, bref. Ça faisait si longtemps, le retour de mon rire enregistré préféré. Oh, on va pouvoir remettre la case. Incroyable. Moi. Bon, là, il n'y a pas la case. On a qu'à dire que c'est des cases blanches. Non, il n'y a pas la case. Bon, je le remets quand même, mais putain, ça fait plaisir. Fini tout ça. Maintenant, c'est moi qui vais chez elle. C'est plus pratique, il n'y a pas de ménage à faire le lendemain. Ah oui, le jour il va se réveiller, mais ça va être terrible. C'est fou. Le retour, enfin. Tout va bien. Enfin, un truc cool dans cette... Salut. Alors, J'ai pas envie de voir ça. Je vais dire enfin un truc cool dans cet épisode et il y a l'agresseur qui arrive. Et ils vont, encore une fois, ils vont dire des trucs qui vont nous rendre fous, quoi. Et il remet sa veste sur l'épaule, mais il y a toujours pas la case. bon, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je vous parle. Faut que vous m'aidiez avec Lali, je sais plus quoi faire. Bah bien sûr, oui. Mais Seb ou pas Seb, en fait. Oh! Ça fait le jeu de Mr Beast. C'est vraiment bien de faire du sport. Et Lali, elle a déjà perdu. Elle est con, elle a mis son vélo à cheval sur la ligne jaune. En tout cas, Lali, je préfère te voir comme ça que comme ce matin. Tu sais que tu m'as vraiment fait peur. Mais il faut pas avoir peur. Tu sais, il faut toujours me prendre à 50% de l'état dans lequel je me trouve. Ah, eh bien, je suis contente de te l'entendre dire. Bon, d'accord, j'étais un peu furieuse ce matin, mais regarde, ça va beaucoup mieux. Et tu en veux toujours à Laurent? Bon, d'accord. Je reconnais, c'est un petit peu de ma faute. Oh putain! T'es gentille. Non, mais c'est vrai, regarde, mets-toi à ma place. Dans le noir, tu vois rien, et puis tout est amplifié. Je pouvais pas deviner qu'il venait juste pour faire un petit câlin, quoi. Ah, c'est ça qu'il dit? Mais je comprends rien, attendez, parce que oui, c'est vrai que j'ai avancé un peu les scènes et tout, quoi. Il dit qu'il voulait pas coucher avec? C'est quoi l'histoire, là? J'étais un peu dure avec lui, hein. Je sais pas, j'étais pas avec vous hier soir, mais c'est vrai que ce matin, carrément, oui. En plus, j'ai dû le brûler avec ma tasse de thé. J'ai même pas compris comment il t'a pas renvoyé la tasse à la figure, tu vois. Ah, bah ça, c'est parce qu'il m'aime. Voilà. Ah oui. Bon. Bon, d'accord. Moi, je vais lui pardonner. C'est vrai.
En plus, il était si mignon quand il est venu me présenter ses excuses. Mais putain! Comment lui pardonner? Bah ouais, y a que les J'ai envie d'avancer tout l'épisode, quoi. Mais à ton avis, À 11h, du coup, je parle par-dessus. Là, c'est relou ce qu'ils disent. Je vais pouvoir récupérer ton lit. À 11h, il y a ma nouvelle vidéo YouTube qui sort. Yeah! Là, n'écoutez pas ce qu'elles disent. Et encore, là, vous avez un peu de recul et nous, on regarde ça et on dit que c'est de la merde. Mais quand les gamins regardaient ça dans les années 90, ils faisaient OK, d'accord, bon. De l'année. Non, Très bien, je note. rien, je vais te le dire. C'est Lali. On peut cocher pardon Elle t'a dit express. qu'elle avait été un peu trop dure avec Laurent et qu'elle lui pardonne. Oh putain. Effectivement, on peut cocher pardon express. C'est pas dans une même scène, mais on peut cocher pardon express, quoi. Putain, si ça finit à la cafette, je suis dans la merde. Je rappelle que je peux pas regarder un deuxième épisode parce qu'il y a ma vidéo qui sort à 11h. Hein. Putain. Ouais, donc nouvelle vidéo qui sort à 11h. La folie. La folie. La folie. N'hésitez pas bien évidemment à aller la voir à 11h et n'hésitez pas évidemment à poser votre petit commentaire. Pas forcé, hein, ce que vous avez envie. Mais le petit commentaire qui aide au référencement, ça leur fait plaisir. Bon d'accord, allez, je vais lui téléphoner pour lui dire que je dors chez lui ce soir. Mais ça va pas! Je te dis non. Eh ben je forcerai. Une seule personne capable de me résister. Non mais je vous jure que je n'ai rien fait du tout. J'ai simplement voulu l'embrasser pour lui dire bonne nuit, et puis là elle s'est levée en hurlant. Écoute, c'est pas la peine de te justifier, on te croit. De toute façon, on connaît tous Lali, hein. C'est un gros bébé capricieux. Mais putain! À ta place, j'aurais été beau. Elle est arrivée en pleurant, traumatisée au milieu de la nuit, les amis. Il est pas folle, hein. Bah écoute, Sébastien, je l'adore, mais je voudrais pas être son petit ami, c'est tout. C'est un vrai labyrinthe, y a de quoi s'y perdre. Semelle de chaussures sur le canapé. Faut que j'essaie de voir les choses du bon côté. Semelle de chaussures sur le lit. Let's go. Ouais mais c'est justement ce que j'aime chez Lali. On sait jamais comment elle va réagir d'une minute à l'autre. Enfin, Laurent, tu trouves peut-être ça sympa, mais en attendant, regarde un petit peu dans quel état elle t'a mis. Ouais mais ça c'est pas grave. Je l'aime. Vous savez, avant je vivais avec une fille qui était très bien. Elle avait jamais un mot plus haut que l'autre. Elle était bien élevée, gentille, disponible. Bah alors, c'était super ça, pourquoi tu l'as quitté? Parce que justement je m'ennuyais. C'est sûr, c'est pas avec Lali que t'auras ce genre de problème. Ouais ça, Lali c'est une boule de feu. Non, fais attention, c'est dans le Dragon Ball Z. Tant pis, c'est pas grave, je prends le risque. Enfin, à condition que j'arrive à la convaincre de revenir. Oui, alors là, fais attention. Tu vois, moi, Lali, je la connais bien. Te fais pas trop d'illusions. Si elle t'a dit que c'était fini. On dirait que Seb, il l'aime bien maintenant. C'est nous. Ça y est, il a accepté Laurent depuis qu'il sait que... Un bisou dans la même minute. Ah, est-ce qu'on a cette case aujourd'hui? Oui, on a cette case. Alors, 3 bisous dans la même minute, est-ce que ça va le faire ou pas? Hein? Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ah non, il n'y a pas 3 couples là. 2. Mais Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Lali, t'énerve pas. Oh mais putain! Une heure que je te... C'est ça en fait, maintenant c'est bon. Sébastien, il aime Laurent maintenant. C'est ça qu'il lui fallait. Ah ouais? Ah Lali, tu sais, Attends. Non, ne dis rien. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit des choses que je ne pensais pas et que je regrette. Tu as raison, je me suis comportée comme une idiote. Lali, je... Ne dis rien, embrasse-moi. Bon, on va essayer de voir les choses du bon côté. Est-ce qu'il y a 3 bisous dans la même minute? Est-ce qu'on va pouvoir cocher cette case? Alors, 29-21. Et si on va regarder le bisou d'Hélène et Nico, est-ce qu'il est avant 18-21? Oui. Allez, on va voir les choses du bon côté. Bah voilà, c'était... On peut cocher la case 3 bisous en 1 minute. T'inquiète pas, hein. On la connaît, il y en aura un autre demain. Ça, j'espère bien. Ne t'inquiète pas, elle en trouvera toujours. Ah, t'es là, toi. Salut. Salut. Je suis vraiment désolée de t'imposer ma présence, mais ça tombe bien, je suis pas venue pour toi. Oh, mais tu m'imposes rien du tout, tu fais ce que tu veux, hein. Et ils vont fêter ça au resto étoilé. Histoire, vous commencez à nous agacer. C'est vraiment un sketch, quoi. Ça commence par elle qui pleure et ça finit en mode on va fêter ça au resto étoilé. Mais putain! C'est pas possible! Délicieux, hein. Il a bien fait de changer de chef, Alfredo. Ouais, ça devient mangeable. Non, je trouve que vous exagérez un peu, c'était... Ils se foutent de notre gueule! Presque. Ils se foutent de notre gueule! On fait un bingo! Merci. On fait un bingo sur ce bingo buggé! Mais c'est pas possible!
Ils fêtent ça à la cafette qui devient un resto étoilé. Mais c'est une blague. Là, franchement, si vous m'aviez pas vu mélanger le bingo au début, là, quand j'ai remélangé et tout, vous diriez que j'avais vu l'épisode et que j'avais tout préparé, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est trop, là. Bon, bah, c'est bien, au moins, on arrive à prendre les choses du bon côté, quoi. On a vu le pire épisode, mais c'est cocasse, c'est ce qui se passe. Putain. Quelle blague. Quelle blague. Bon, bah, voilà, c'est ce qu'on appelle une ligne de bingo. Putain. Bordel de merde. Mais comment je fais? Parce que là, c'est pas possible, on peut pas avancer un deuxième épisode. À 11h, il y a ma vidéo YouTube qui sort. Là, l'idée, c'était de faire un live un peu en mode événement, genre à 11h, il y a la vidéo qui sort. À 11h, vous allez tous bien la regarder, hein, et vous laisser un commentaire. Donc, on va pas, à la place, regarder un épisode d'Hélène et les garçons alors qu'il y a ma nouvelle vidéo qui sort. Quelle blague. Quelle blague. Ah, putain. On revient après la vidéo. Bah... On va rester sur cet épisode horrible. Bah, ouais, mais moi, bah non, on va aller regarder ma vidéo. Oh putain. Comment je vais gérer cette situation? Comment je vais gérer cette situation? On fait une pause et... la vidéo dure 25 minutes. On fait une pause de 30 minutes, le temps que vous puissiez tous bien la regarder, que vous puissiez tous laisser un petit commentaire, et puis après, on se fait un deuxième épisode. C'est absurde, putain. C'est absurde. Alors, il y a Lixi qui envoie le clip de moi qui dit « Ils vont fêter ça à la cafette. Ils vont fêter ça au resto étoilé. » Quelle blague. J'imagine que c'est ça. Pose rien du tout, tu fais ce que tu veux, hein. Et ils vont fêter ça au resto étoilé. Histoire, vous commencez à nous agacer. C'est vraiment un sketch, quoi. Ça commence par elle qui pleure et ça finit en mode « On va fêter ça au resto étoilé. » Mais putain! C'est pas possible! Délicieux, hein. Il a bien fait de changer de chef, Alfredo. Ouais, ça devient mangeable. Moi, je trouve que vous exagérez un peu, c'était... Ils se foutent de notre gueule! Presque. Ils se foutent de notre gueule! On fait un bingo! Merci. On fait... C'est un sketch. C'est fou quand même, hein. Ce hasard-là. Mais par contre, ça n'a aucun sens. Ouais, c'était magique, putain. C'est cool, on a réussi à mettre un peu un truc cool sur un truc horrible. Ah, putain. C'est fou. Alors là, c'est fou. Du coup, la musique du bingo. Mais ouais, moi là, je suis dépassé par les événements là. Je suis dépassé par les événements, les amis. La musique du bingo, elle est où? Elle est là. Bingo. Bon, déjà, on a un épisode à finir. Putain, c'est fou qu'on ait fait une ligne de bingo sur un bingo buggé comme ça, c'est quand même n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi. Non, mais parce que, ouais, on va plutôt, du coup, ça fera un épisode d'avance pour mardi, quoi. Parce que là, le côté je mets pause et ensuite on regarde un épisode, ensuite on sera dans le mood de la vidéo YouTube. Et la vidéo YouTube, moi j'ai envie de faire, de faire un question-réponse, enfin tu sais, j'ai envie de parler de ça avec vous. Faire un question-réponse, ce qu'on va faire demain en fait, ce qu'on va faire demain après-midi. Faire un anecdote, truc inédit, enfin tu sais, un truc un peu spécial autour de ça. Après, tu sais, là, on va pas être en mode Hélène et les garçons, on va être en mode ma vidéo, tu vois. Du coup, ça fait juste qu'on a emmagasiné un épisode d'avance pour le prochain bingo, quoi, pour le prochain React Hélène et les garçons, quoi. Pour mardi, quoi. Parce que je pense que demain après-midi, il y aura un délire autour du bingo, mais ça sera pas marrant d'avoir déjà cumulé un épisode. Donc il vaudrait mieux que ça soit pour mardi déjà d'office, quoi. Quelle blague. Quelle blague.
Bon, bref, je vais y réfléchir. Mais là, on va se finir l'épisode tranquillement. Et puis à 11h, il y a la vidéo qui sort. Et on va partir sur les festivités de la nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo qui sort. Bon, allez, on va se finir cet épisode quand même. Quelle blague. Invité à dîner. Ouais, c'est normal, je suis tellement heureux. Oui, ça c'est grâce à moi. Je ne regrette qu'une chose ce soir, c'est que Sébastien soit pas là avec nous. C'est vrai ça, pourquoi il est pas Mais venu? c'est qui ce con de... On sait... Il s'y connaît même pas, Sébastien. Il l'a croisé une fois. Je crois que je vais rentrer. Mais la soirée ne fait que commencer. Ouais, mais j'ai cours de bonne heure demain matin. Oh Moi aussi, hein, j'ai les yeux qui commencent à se fermer. Bon, bah je sais ce qu'il nous reste à faire. Les raccompagner. Bruno. Eh ben écoutez, mesdemoiselles, vos chevaliers servants sont à votre disposition. Donc, en tout cas, d'ici la fin de l'épisode, est-ce que Béné va retourner vivre chez José? J'ai pas l'impression, mais... Là, il y a des gens... Il y a des points de chaîne en sueur, là. Parce que la prédit, c'était est-ce que Béné et José revivent ensemble d'ici la fin de l'épisode? Je te fais couler ton petit vin, Nicolas. Il a pas trop chaud, hein, tu me connais, mon petit canard. Vous allez finir par mal tourner tous les deux. Qu'est-ce que tu veux, il a tellement de charme. Vous allez finir par mal tourner, vient de dire, genre être homosexuel? Mais c'est quoi cet épisode? C'est ça la vanne, là? J'ai même pas écouté. C'est ça la vanne? Vous allez finir par mal tourner? Non, j'ai mal entendu. Bah écoute, Laurent, merci encore. Et à bientôt. Ouais, merci, hein, c'était très sympa. Merci, à bientôt Mélanie. Bientôt, mais on va... Ah Malali. À bientôt, Malali. Ça coche. Non mais Lali, elle va revivre... Mais... Elle était trop mate, c'est les rêveries... Bon. Si tu veux, ma chérie, oui. Bon, eh bien, si vous y allez tous, je vais y aller moi aussi, hein. Ah Je vais pas rester tout seul, hein. Si vous voulez, je peux vous déposer. Non, on va marcher un peu, ça nous fera du bien. Oh, bah, moi, je vais bien, Laurent, parce que j'ai des chaussures neuves et j'ai très mal aux pieds. Bon, bah d'accord, on t'emmène. Il va se passer quoi? Bon, on t'attend devant, d'accord? D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a, José? Voilà, je voulais te dire que je regrettais et que je suis vraiment désolé. Comme tous les 3 épisodes. Mais est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce que... Parce que là, il y a des points de chaîne en sueur, là. Là, c'est quoi? C'est... 28% des gens ont dit oui, ils revivent ensemble, et 72% non. Donc là, il y a 28% des gens qui peuvent se faire beaucoup de points de chaîne. Mais là, je pense que c'est plutôt un sourire en mode nique ta mère, José. Ou alors, José, je t'aime, hein, on sait pas. Suspense, c'est parti. Oui. Mais tout ça, je le sais depuis très longtemps. Bah alors tu me pardonnes? Et non. Non. Il va falloir attendre très longtemps pour que je te pardonne. Wow! Les autres m'attendent, salut. Bam! Dans le cululu, Josos. Fin d'ep. Oh! Alors, c'est pas une vraie scène en extérieur, hein, calmez-vous. C'est juste une scène, c'est un décor extérieur. C'est pas une vraie scène en extérieur. Ah ouais, donc c'est vraiment un gros bourge, ce con de Laurent, là. Ah, il va être triste, José. Bah, tu viens de dire dans le même épisode que tu t'en branlais, en vrai, de... Ça, c'est cinématographique, hein. Allez, Zouz. José, tu es là, super. Tu nous emmènes boire un verre? Non, désolé, c'est pas le moment. Ah ouais, Je sais pas, mais il a pas l'air en forme. c'est choc. Vous vous rendez compte? Si Josos, si Josos, il veut pas avec les autres meufs, c'est chaud, hein. Je vais perdre des points de chaîne, mais je suis ravi de la réaction de Béné. Bah ouais. Mais là, ils nous ont vraiment fait la technique, tu sais, pour montrer quand un gars, ça va pas ou quoi. C'est comme dans Dragon Ball Z, pour te montrer qu'un gars est super fort. D'un coup, il arrive et il tue un gars qui était censé être trop fort, tu vois. Tu te dis, ah ouais, d'accord, lui, il est vraiment chaud. Et là, le fait que José, il refuse les ouzes, ça nous montre à quel point, là, il aime Béné, quoi. Bon bah c'était fou, hein. On a fait une ligne de bingo quoi, sur un bingo complètement buggé quoi. C'est quand même nimp. Dans 4 minutes, nouvelle vidéo YouTube. Tout à fait. Dans 4 minutes, nouvelle vidéo YouTube. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Est-ce que... oui, merci encore à Génération Sitcom, et merci Mifmev de mettre le lien de la chaîne YouTube Génération Sitcom. Et il y a aussi Wizbot là qui nous balance le lien de ma chaîne YouTube principale. On va regarder si le lien marche.
Bah, ah non, ça c'est ma chaîne best-of. Ah ouais, c'est un peu compliqué. Alors, c'est le deuxième lien de Wizbot là. C'est pour aller voir ma prochaine vidéo YouTube. C'est pas le premier, ça c'est ma chaîne best-of. Mais c'est le deuxième lien. C'est le deuxième lien. Tac. Tac. Tin, 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 tin. Non, bah attendez, on va mettre. Je vais le mettre juste ma chaîne principale. Ça sera quand même plus simple. Pour simplifier la vie des gens. Ah, ça y est, putain! J'avais hâte qu'elle sorte. J'avais hâte qu'elle sorte, cette vidéo. Cela fait plaisir. Alors, tac. Dans 3 minutes! Dans 3 minutes, elle ne m'appartient plus, mais elle vous appartient à vous. Non, mais c'est cool, j'espère que ça vous plaira. Bam. J'espère que cela vous plaira. C'est un nouveau concept. Tout à fait! Il s'agit tout à fait d'un nouveau concept. Je vous mets dans le chat le lien de ma chaîne YouTube principale, même si bon, j'imagine que vous savez où elle est. Hop là! Et ça sort dans 3 minutes! Hihihi. Je voulais vous mettre là, à un moment donné, j'explique les règles du jeu, je voulais le foutre vite fait en live, mais c'est sur mon Mac, j'ai zappé. Pour vous teaser. Mais voilà quoi! 58! 58! Voilà, et comme je disais, n'hésitez pas bien évidemment à laisser un petit commentaire. Pas un commentaire forcé, hein, pas... c'est comme tu nous as dit sur Twitch, on commente. Non, juste ce que vous inspire la vidéo. N'hésitez pas juste à l'écrire et appuyer sur envoyer. Comme ça, l'algo, il va dire, eh bah les gens, ils commentent, dis donc. Même si vous avez des questions, j'y répondrai. Un bon lien qui marche en tout cas. Ah, ça marche pas? Ah ouais, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Mais non, mais attends. Non, c'est pas la chaîne best-of, c'est la chaîne principale, Miss Mev, qu'il faut mettre. Ton lien où t'avais mis avant, il y avait les 2 chaînes, et là, tu balances un lien où il n'y a plus que la chaîne de best-of. C'est pas celle-là, c'est la chaîne principale. Je sais pas c'est quoi la commande, mais apparemment, moi, quand j'essaye de... Voilà, là, le lien, c'est le deuxième lien dans le... C'est pas le premier, c'est le deuxième lien. J'ai loupé un épisode. Ouais, t'as loupé un épisode d'Hélène et les garçons si tu n'arrives que là. Mais c'était pas le meilleur, donc c'est pas très grave. Il s'est passé un truc marrant quand même, on a fait une ligne de bingo de manière marrante, mais... Bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve demain dans tous les cas pour le live culte. Regardez, c'est écrit des 2 côtés. De midi à minuit, live à l'occasion de la sortie de la vidéo YouTube et aussi live à l'occasion de mes 1 an sur Twitch. Il y aura des événements, des surprises, des guests, de la folie. 12 heures de live déjà, une dinguerie. Donc ça va être un régal. Donc je compte sur vous. Ah, nous avons un lien vers la chaîne principale directement. Je compte sur vous pour être là demain. On va se régaler. Voilà, le dernier lien du chat, c'est formidable, c'est la chaîne principale. Il est 10h59. La vidéo sort dans 1 minute. J'espère que ça vous plaira. Je vais aller faire la petite story Insta à l'occasion de la sortie. Il est 11h, c'est sorti. À demain midi. Merci à vous pour cette petite matinale express. C'était à la fois horrible et à la fois super. Gros bisous.